Chers petits observateurs, c'est la suite du salon POA. Pendant le salon de Genève, on fait notre propre salon tous les soirs à 18 h. Vous avez déjà eu plusieurs vidéos. Et là, Renaud m'amène un espèce de poussin. Comment ça va, Renaud? Un poussin suédois, Ah oui, jaune floral, qui est une option à 1000 €. ouais, ça fait plaisir d'avoir des couleurs, c'est ce qu'on s'est dit tout de suite. Mais pour moi, elle est très significative, cette couleur, du virage que prend Volvo. Parce que pour tous les fans de Volvo, c'est la voiture de la rupture. Il y a Tous les niveaux, ouais. à tous les niveaux. Ouais. Et donc il y a deux approches. Si vous voulez, soit vous dites où est mon petit chalet suédois plein de boiseries et de feux de bois. Là, le temps s'est rafraîchi et en même temps, depuis ce matin, j'ai été très impressionné. Ceux qui disaient que les Volvo c'était un peu des briques, à conduire c'est très amusant, je te le dis tout de suite. Ah ouais. Ah mais la grosse surprise, une agilité, On va faire notre petit tour après, Ouais, comme d'habitude. ouais, Hein, Mais alors, tu veux pas mettre les feux de position parce que le truc qu'ils ont gardé pour le coup, c'est les marteaux de Thor. Voilà, il y a Ouais. plus de clés. Ouais, c'est bon, c'est bon. Et les feux de Thor, mais qui sont, tu vois, comme des pixels. Les dédiamantés. Les dés diamantés. Alors, il faut comprendre que la petite voiture, elle s'appelle EX30. Vous vous souvenez de la C30 c'est l'accès de gamme de chez Volvo maintenant. Ouais. Et il y a un truc qu'on ne voit pas, moi j'avais lu des essais et tout, elle est toute petite en Ouais. fait. C'est beaucoup plus court que la Countryman par exemple. Ouais, ouais. Alors c'est pas non plus une voiture de 4 mètres type Clio 208, mais elle est vraiment petite quoi. Et on s'en rend pas compte tant qu'on la voit pas soi-même. Encore une fois, sur les photos, on se dit ouais, c'est un XC60. Non, c'est Non, c'est une petite voiture. Elle est vraiment c'est petite. une autre. Et elle est très basse aussi, je crois qu'elle fait 1m55, quelque chose comme ça. Alors, 100% électrique, pour ceux qui n'auraient pas compris. Il y a deux batteries, 51 kWh et 69 kWh, ce qu'ils appellent la Extended Range. C'est celle qu'on a. Et en utile, ça fait un peu moins. On est plus de l'ordre de 66, je crois. Oui, même 66. ouais. 64, 66. Ouais. Moi, il y a quand même un effet de style là, qui est ces deux feux, tu vois, avec le. Oh, ça me rappelle la R5. Oh, bah, Non, mais regarde. c'est vrai, Ah, putain, mais c'est vrai que visuellement, c'est frappant, tu vois, avec le petit Volvo écrit là. En termes de style, tu reconnais quand même, c'est une Volvo, il n'y a pas de problème. Les fameux feux, la petite. Ouais, c'est ça qui est fort parce que en vrai, en dessous, c'est une. On se met près là, je pense. Non, mais Ça va. en dessous, c'est une Smart. Je sais pas, ils disent hashtag 1, enfin, c'est une Smart 1. Tu peux dire, oui, alors puisqu'on en parle, Ouais. la plateforme est commune à la nouvelle Smart hashtag 1. Ouais. C'est coproduit par Geely, tu sais. Ouais, même C'est usine. fabriqué en Chine, mais ils m'ont dit on va rapatrier la production en Belgique normalement l'année prochaine. Peut-être avoir enfin un bonus sur la voiture, quoi. Exactement. Il faut savoir que la version qu'on a, qui est une version intermédiaire, donc on a la grosse batterie propulsion roue arrière, Ok, donc presque 300 chevaux. oui 270, Ouais. mais c'est vrai tu peux l'avoir en 4 roues motrices avec une version encore plus puissante. Je sais pas ce que ça donne, parce que franchement ça accélère déjà très fort. Tu m'étonnes. Donc nous on a une finition intermédiaire, donc et celle-là avec ces options elle est à 47 000 €, il n'y a pas de bonus, mais donc je pense que il y a la version en petite batterie, tu dois frôler les 40, voilà. Ça, c'est sympa aussi. Là, il n'y a plus rien sur la calandre d'une certaine manière, mais ils assument totalement le logo avec la diagonale. Je ne sais pas, Service Presse m'a dit qu'ils avaient déjà pris 3500 commandes, alors c'est justement parce qu'elle est depuis l'année dernière, parce qu'il y avait encore le bonus. La vraie question c'est comment un amateur de Volvo classique, et je t'invite à monter à bord pour comprendre l'histoire, va réagir à un intérieur extrêmement simplifié, pour pas dire dépouillé. Tesla a complètement gagné, c'est-à-dire que tout se passe ici. Ouais. Tu as ta tablette. Je vais juste te mettre. Et c'est triste, enfin c'est pas triste, mais non, mais j'ai presque envie de dire l'Amérique, les États-Unis ont gagné parce que c'est l'intérieur de la Tesla avec Android Automotive, donc tout est full États-Unis là. Mais écoute, je vais te parler franchement, je l'ai depuis 2 heures. Ça ne m'a pas gêné. Parce que je m'étais préparé mentalement. Alors j'ai eu une prise en main. Mais bon, à partir du moment où tu l'assumes, alors vous savez que tout est là. Je vais juste te mettre pour que tu comprennes. Comme dans les Tesla, tu n'as pas de visée tête Tu haute. n'as strictement Tu rien. n'as rien. Ça, c'est quoi? C'est la caméra qui lie ton attention, Ok. que tu peux aller dans les sous-menus déconnectés. C'est-à-dire que si tu tournes la tête, etc., elle va te remettre... Donc ta vitesse, elle va biper. c'est là. Vitesse, c'est ici. Autonomie, pourcentage. Alors, tout se joue là. Je vais te montrer quand même, regarde. La boîte à gants. Non, attends, la merde, c'est pas ça. Où est-ce qu'elle est
Ah, je la vois, boîte à gants. Voilà, Et elle est ici, la boîte à gants. Elle est ici. Et ce qui fait qu'effectivement, moi j'ai beaucoup de place pour mes jambes. T'as plus de boîte à gants, voilà. Alors c'est marrant parce qu'elle est électrique. Et elle hop, se referme ou on en non, referme à la comme main? ça. Là, Ok. t'as, hop. Il y a vraiment des rangements partout, quoi. Bah oui, mais Avec les USB-C. si t'as quelque chose, les deux USB-C sont là. Là, t'as deux chargeurs à induction. Et ça, c'est pas mal. Regarde. Hop. Ouais. Des porte-gobelets comme ça. Et t'as un truc avec deux niveaux, enfin non. Tu peux le remettre comme ça, Ouais, si tu n'en veux qu'un. Ça, c'est pas con, franchement. Mais, comme dans les ID3, la glace, par exemple, tu n'as que deux boutons. Tu n'as que deux boutons. Et si tu veux, par exemple, pour baisser la vitre, ok. Mais si tu veux passer en vitre arrière, tu appuies sur marche arrière, arrière, et là, tu ouvres la vitre à l'arrière. T'as compris, quoi. Ouais. Là aussi, il n'y a pas de Effectivement, petites c'est comme économies. Et dernier point, le seul effet de style, c'est cette petite poignée. Tu vois, Ouais. c'est du plastique à mon avis qui se veut chrome, parce que tout ce qu'on voit là est en matériaux recyclés. On a à l'intérieur des pins, nous ils appellent ça, qui est Nordico, je crois. C'est mieux que il y a certaines versions où tu as l'impression que c'est de la brique avec des petits points blancs, c'est assez moche. Bon. Mais c'est vrai qu'avant de parler des écrans et tout ça, franchement, l'intérieur. C'est chapeau, enfin, c'est-à-dire chapeau. Ah, bah, c'est c'est étonnant. joli, ouais, Ah, non. tu trouves ça joli? Non mais ouais. non mais il y a des C'est intéressant, tu non vois. mais il y a des partis pris, tu vois. Là c'est vert, il y a un peu gris beige, Toujours le petit toujours le petit drapeau. Effectivement, t'en parlais, mais là, enfin ça change et en même temps, enfin, moi j'aime bien ce genre de matière, tu vois. C'est mieux qu'un un black panel, Tu sais, j'en reviens toujours, c'est une histoire de cohérence. piano black. La voiture est cohérente. Je trouve que c'est donc à partir du moment où tu acceptes ce système d'être assez dépouillé, tout le monde dit épuré, mais enfin bon, ok, c'est cohérent. Je veux dire, voilà, ok, t'as presque plus rien, tu vois, même les petits aérateurs là qui se gèrent. Tu vois, la clim c'est là comme d'hab. Tu vois, alors là, dans cette version intermédiaire, pas de siège chauffant, pas de volant chauffant, pas de. Alors, il y a quand même une pingrerie. Tu te chauffes toi-même. Il y a quand même une pingrerie. Il n'y a pas d'éclairage, ni là. Ah ça le robodier. Non mais franchement, c'est nul ça. On a tous besoin de... Ouais mais tu vois, moi je m'attendais à pire parce que j'ai regardé des vidéos sur la voiture et j'ai l'impression que c'était un peu cheap, tu vois. Et honnêtement, il y a un vrai travail qui a été fait en termes de couleur et matière. Et alors la tablette, alors c'est bien qu'elle soit pas trop grande parce que ça peut être intrusif, mais en même temps je la trouve un peu petite sachant qu'il y a que ça, quoi. Parce que... Tu vois, même la marche arrière, si je te mets là, tu vois, pour le coup, je trouve la caméra assez petite. Ouais. De recul. Okay. Tout à l'heure, tu me faisais des manœuvres, je voyais pas tes bras, tu vois. Ouais. Alors, c'est très Faut intéressant. bien faire des économies. Non mais c'est intéressant cette semaine de comparer l'écran de la Mini, l'écran de chez Mercedes, l'écran Volvo, l'écran de chez BYD. BYD avec la cile, parce que tu vois bien que même si c'est des écrans, il y a des interprétations qui sont différentes dans la façon, dans les formes, mais surtout dans les menus, comment ça arrive. C'est très intéressant. Alors, tu vois, là, bon, je te montrerai après, mais je vais quand même te montrer. Là, tu vois, très vite, tu peux désactiver l'alerte de vitesse, le one pedal et le line assist. Qui, bien sûr, se remet en route à chaque fois. Tu vois. Mais bon, c'est quand même... Sur body, 24 kWh là sur les 26 km. Ça envoyait du pâté. Mais tu veux qu'on aille faire un tour, je te dis tout de suite. Ce qu'il m'aurait dit, c'est super amusant à conduire. J'ai l'impression qu'elle est hyper agile. Je ne sais pas combien elle pèse d'ailleurs, j'ai honte de le dire, mais enfin ça doit être... Et en fait, et elle accélère hyper fort alors qu'on a le petit moteur, mais t'es vraiment en confiance. Parce que, ouais. Moi, tu marrant parce que les voitures nerveuses, je les aime petites, je trouve, quand elles sont, t'as l'impression de mieux tu vois, tu conduis aux et puis fesses. tu les conduis que comme ça en automne. Parce que sinon... Ouais, c'est vrai. Ah, mais au niveau de la suspension, ils ont beaucoup travaillé la suspension chez Volvo par rapport à la Smart. Paraît-il que la Smart est beaucoup plus dure. On n'a jamais pu l'essayer, il faut qu'on l'essaye la Smart. Mais normalement, elle est quand même censée être un petit peu plus confortable. Alors après, tu vois, c'est vrai que c'est quand même... tu vois, tu veux régler les rétros, t'es obligé de faire ça. Et après, c'est au volant. Ah, c'est la Tesla, t'es vraiment... ouais. Franchement, quand t'es pas au courant, tu vois, même là, j'arrive pas à le faire. Il est très beau le rétroviseur, j'ai pas fait attention. Tu vois. Ah, il est comme un rétroviseur intérieur, c'est-à-dire qu'il est un peu sans bord. Voilà. Je trouve ça très joli. Ouais. Bon, c'est évident que tu pars un matin, t'es pas au courant, tu prêtes la voiture, t'arrives pas à régler tes trucs, là, tu les as là et tu dis... excuse-moi, plein de gros mots sur le progrès. Mais quand tu connais ta voiture, quand tu es... bon, ok. Moi, je suis surpris à chaque fois par rapport à toi, c'est que t'as tout Apple. Bah, c'est pas par choix ou quoi que ce soit. Hein. Bon, mais... Si, je suis à Apple, j'ai confiance dans la... Non, mais, mais en tout cas,
T'aimes bien Android Automotive Mais à parce chaque que ça fois. marche. Ouais. Là, j'ai fait les deux gourmands ce matin, qui est notre base. Venez, merci à eux de nous accueillir. Vous pouvez aller à la biscuiterie. Ils trouvent tout de suite et ça roule, tu vois. Puis ce qui est bien aussi là, avec Android Automotive, alors on va pas le faire super longtemps, on l'a fait sur beaucoup de voitures, mais sur les voitures électriques, ce qui est génial, c'est qu'il a les bornes et vous allez savoir sur un trajet combien de temps il vous faut vous recharger, à combien vous allez arriver en pourcentage. Et ça, c'est le nerf de la guerre. Franchement, toutes les voitures ne le font pas. Quand on a 66 kWh, tu vois, il te dit 480, là, bon. Mais même si c'est 400 bornes, tu commences à être vraiment en confiance. Il y a les deux câbles. Je sais pas combien est le chargeur embarqué. Ça doit être du 11, j'imagine. Peut-être qu'il y a une Embarqué option à 11, t'as une option Ouais. en 22 Et elle monte à combien 135, 155. Ouais, sur en charge rapide. Mais moi, je le redis depuis quelque temps, quand tu es pas obsédé du truc, franchement, tu t'arrêtes 20 minutes, tu reprends, même si tu fais déjà du 100, c'est largement suffisant. Cette course à la puissance, c'est un peu le ruban bleu, mais bon. On va faire On notre va petit aller tour. continuer, Ouais. ouais, on va aller continuer notre petit tour. Je me suis renseigné vite sur la batterie, j'ai regardé, et effectivement, que ce soit la petite ou la grande, t'as à chaque fois 3-4 kWh en moins. Donc ils affichent 69, mais en fait t'es plus à 65. J'ai un peu vu tout et son contraire sur des sites. Et tu vois, on sort aussi de la SIL. Tu vois, cette batterie pour le coup elle a du cobalt. Donc ça aussi, Phosphate cobalt. ouais, c'est aussi un enjeu ça. Alors, tu vois, tu démarres là, comme ça, hop, drive 0, c'est parti mon kiki. Tu vas voir là, tout noir et dès qu'il y a de la lumière. Tu m'as dit attention à ton portable parce que je sais que tu vas Non, avancer en je te fait. l'ai mis Non, mais parce que tu vas vouloir accélérer, je le sens. Ah oui, 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 oui. C'est pour ça. Mais franchement, le ressenti est assez impressionnant parce que tout conducteur le sait. Tu prends une voiture, tu t'assois, tu vois comment la pédale, le volant, très vite tu comprends les choses. Et cette voiture est beaucoup plus légère que la Mini, par exemple, j'en reviens pas. Oh là, putain, tu vois là, elle est partie un peu, On a pas une partie en travers. Ouais. Ouais, bah là, elle s'est recanée, mais là, mais au-delà des axelles, renvoie. c'est pas tant les axelles, c'est là sur une ligne droite, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est l'agilité de la voiture. Et depuis ce matin, je la sens, si tu veux, c'est très amusant. Dès que ça tourne, j'ai envie de te dire, c'est là où tu conduis, elle virevolte. Et franchement, je m'y attendais pas du tout, du tout. J'arrivais avec plein de préjugés en disant ça va me faire chier, et puis ça, je vais trouver ça trop dépouillé. Mais en même temps, enfin, pas en même temps, j'ai été surpris, me dire, mais finalement, ça va. Bon, c'est vrai que tu aimerais avoir un peu, peut-être une visée tête haute, mais... Ouais, de regarder là, parce que je vais essayer, bon, je vais pas te gêner, mais pour que les petits observateurs... Il n'y a rien. Ouais, il est quand même très à droite l'affichage de Ouais, vitesse. Ouais. Mais comme dans les modèles 3 où bon, moi je suis pas fan, hein, c'est pas spontanément, c'est pas ce que je voudrais. Mais si tu veux, l'idée à chaque fois qu'on essaye des voitures, tu te reparamètres, puis après il y a ce que tu ressens. Et le feeling est tellement agréable. Je trouve qu'elle filtre bien la route sans te déconnecter. Et tu vois, je suis surpris. Je me dis, mais moi, c'est la réflexion que j'ai depuis, tu vois, cette semaine où on essaye chaque jour une voiture différente, c'est de dire, mais c'est pas vrai que toutes les voitures se ressemblent. Je trouve que là, de la Countryman, en passant par la classe E, la SIL et celle-là, on a des voitures, des propositions très différentes. Alors, elles sont dans des segments différents, mais franchement... Ouais, avec des parties pris forts en fait à chaque fois aussi. Ouais. Mais tu vois, elle est franchement... Elle réagit très bien au moins de petits coups de volant. Encore une fois, on a le petit moteur, c'est largement... Je trouve ça fou de dire petit moteur avec 270 chevaux. Non, mais absurde. Ouais, c'est ça, Voilà, on en parlait hier ou avant-hier. Voilà, c'est pas le sujet, c'est comment elle réagit. Et en même temps, tu te remets à la cool, elle est reposante du peu que j'en ai vu. T'as différents modes, parce que je me posais la question. C'est une bonne question, il m'en a pas parlé, tu vois, j'ai eu une prise en main. J'ai pas l'impression, mais ça doit peut-être exister. Bon, là, ça c'est quoi? C'est le truc de la voiture? Ok, statut du voiture, commande rapide. Ouais, ça c'est les commandes rapides. Dites-moi en commentaire, je suis sûr que vous êtes au courant. En tout cas, moi je trouve que la partie software est très réussie aussi, la surcouche. Non mais tu vois, j'avais un camion qui me collait sur la 14, là, dans les montées d'ailleurs c'est de la folie, les mecs étaient... Je te l'ai largué en 2 secondes, en sécurité, et regarde, tu vois là, franchement, elle est super agréable, elle est très précise, elle est légère, c'est surtout ça que j'aimerais connaître le poids, mais puis ça avance, tu vois.
T'as l'impression qu'elle va s'envoler, mais dans le bon sens du terme. Et regarde les bruits, je crois qu'il y a un double vitrage, mais c'est bien géré. Je vais me remettre au... Tu parles du poids depuis avant, en fait ça dépend des batteries, mais t'es entre 1 tonne 8 et 1 tonne 9. Eh ben, elle dépasse pas les 2 tonnes, ce qui est déjà, tu vois, c'est pas le nouveau 3000. Donc à Paris, ce n'est pas un SUV. Ouais, peut-être, ouais. Mais franchement, je la trouve... C'est beaucoup quand même, presque 2 tonnes pour une petite voiture, elle est toute petite, hein, elle fait 4,20 m. Non mais, on peut débattre des heures après sur le poids des voitures, c'est un vrai sujet, etc. Là, je te parle de ressenti. Franchement, j'aurais presque envie que tu prennes le volant, là, c'est le jeu. J'ai un côté un peu karting, en fait, pour faire simple. Carrément. Carrément. Et c'est agréable, tu vois, et je me dis, mais même quand tu as le moteur plus puissant et 4 motrices, elle passe à 2 moteurs. Ils mettent un moteur devant, un moteur derrière pour monter à 300 chevaux. Je sais pas si c'est nécessaire. Moi, je trouve que c'est trop après. Là, Il envoie du bois. Tu trouves, hein? Non, mais... Ah, mais tu sens qu'elle est doucement d'une... Vachement agréable, franchement. Ah, elle est agréable. Et là, je l'ai pas encore, tu vois, mais t'as envie de... Elle a l'air de faire ce que tu lui demandes. Oui. Elle a pas l'air piégeuse du tout. Et puis tu vois, j'essaye de rester dans les limites parce que voilà, en plus c'est YouTube et tu me connais, je conduis très, très précautionneusement. Mais donc tu peux t'amuser à 10 km/h près, j'ai envie de dire, mais dans des plages de vitesse qui sont réglementaires. Et cette voiture est agile. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. C'est franchement. C'est pour ça que tu consommes pas mal. Oui, alors bah oui. Après, moi j'étais à 25-26 kWh. Après, sur la 14, je me suis mis, je levais le pied, je pensais à toi. Je suis tombé à 22, 23. Je pense que tu peux. Bon, voilà, mais on n'est pas tout le temps le nez sur sa jauge, tu vois. Moi, je m'en fiche un peu de ça en termes de là par rapport à la. Il faudrait voir les consos normalisés. Et franchement, tu vois, ces petits virages-là, ils sont. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas. Tu vois, ça m'ennuie de le dire, mais elle est beaucoup plus agréable à conduire que la Countryman, que j'ai adorée en termes de finition, etc. Mais le petit 3 cylindres essence, tu te dis, mais c'est vieillot, quoi. J'aurais envie d'essayer la version électrique. Je vais me faire tabasser encore dans les commentaires. Mais tu comprends ce que je veux dire? Non, mais je comprends. Là, il y a un couple. Enfin, franchement, Et puis c'est linéaire et ça part tout de suite. Après, hop, tu freines. Ça, elle te met en confiance. J'ai besoin de retrouver une petite voiture des années, enfin comme tu l'imagines, un peu joueuse. T'as envie de faire puis toi, comment tu te sens en tant que passager? Enfin, t'es pas secoué. J'ai envie de vomir. Non, mais ouais, justement, est-ce que ça t'a... Tu vois? Non, mais c'est ce que je t'ai dit en fait. Tu sens qu'elle est pas piégeuse et qu'elle fait exactement ce que tu lui demandes et qu'elle va pas d'un coup survirer ou sous-virer et. Quelle surprise! Ouais. Quelle surprise, tu vois, Ça va être une bonne base. Voilà, elle est bien née cette voiture, je trouve. Ouais. Je suis. C'est drôle parce que j'avais aussi des a priori dessus. Parce que c'est vrai que de base, avoir une cousine quasiment similaire de A à Z chez Smart, que ce soit fait en Chine et qu'elle n'a pas de bonus, et qu'en plus c'est censé être la moins chère des Volvo, ça fait beaucoup pour Volvo. Mais c'est là où tu te rends compte qu'on arrive tous avec un paquet de préjugés, un paquet de notre propre expérience, et tout le monde ne l'a pas, et certains. Voilà, conducteurs peuvent arriver vierges. Maintenant, tu es habitué à un break V60 intérieur bois que j'adore, qui était une de mes voitures préférées. Mais si tu veux, le service de presse m'a dit on en a vendu, je sais plus, on en vendait plus que 200, je crois, tu vois, sur. Alors, les gardent au catalogue, je crois encore la V60 en hybride ou en électrique, je sais plus, que je ne veux pas dire de bêtises, mais il dit voilà, c'est tellement important pour l'image. Mais là, je me dis, bon, franchement, en termes de réinvention, c'est réussi. Il va falloir voir comment ça se tient. Et je peux comprendre que quelqu'un soit complètement déstabilisé. Mais je suis le plus vieux. Moi, je trouve que la prise en main, elle est facile, en fait. Franchement, voilà, le dernier test, toi comme moi, on aura envie de voir comment nos chéris réagissent parce que c'est-à-dire, est-ce que ce look, etc., est-ce que ça séduit? Moi, je pense que rien que l'intérieur qui est clair dans ces tons-là et tout, déjà, c'est un gros bon point parce que c'est différent de toutes les voitures qui sont full noir partout. Donc ça, je pense que vraiment, c'est déjà très positif. Alors, il y a quand même un truc qui est très déroutant, là. Tu sais qu'il n'y a plus de bouton start-stop. Et quand tu arrêtes la voiture,
bah tu fais rien en fait, faut sortir et partir et elle s'éteint alors que l'écran reste encore allumé. Ok, effectivement, oui, t'as plus de boutons, c'est vraiment juste par rapport à... Il y a rien. Mais c'est marrant parce que je me dis, ils ont dû s'amuser quand même, se dire bon allez on enlève tout. Tu sais, c'est genre est-ce qu'il faut encore laisser un volant mais écoute, agile, cohérent, du caractère. Voilà, et puis après, ben, ça passe ou ça casse ce type d'écran, mais pourtant moi qui ne suis pas, tu vois, dans la cile, je le trouvais trop présent presque. Ah, il est beaucoup plus grand aussi. Ouais. Et là, bon bah écoute, moi je dis oui. Voilà, examen de passage, je mets 15 sur 20. Ouais. C'est validé par PO. Non, mais après, on va voir comment les gens réagissent. Hein. On n'a rien à vendre. Hein. C'est ça, je trouve ça bien, parce que quand tu te mets ton petit café... Là, Puis c'est pas fini, hein. Il y en aura encore demain, il y aura encore d'autres vidéos. Oui. Ah bah, on fait la totale. Vous dites pas ce que c'est, comme ça, voilà. Si vous êtes c'est- abonné, comme ça, vous avez la notification. C'est le salon de Genève à Crépierre. Ouais, c'est ça, ouais, c'est un peu ça. C'est le salon de Crépierre qui est vraiment le... C'est la soirée un petit peu de Ouais, côté qu'on fait, mais en tout cas, ça nous fait plaisir. Abonnez-vous à POA, C'est c'est important. Et puis, rassurez-vous, la semaine prochaine, on reprend les anciennes. Ouais, bien sûr, il y a plein de vidéos du mercredi qu'on a déjà tournées qui arrivent. Ça arrive.